Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous disons que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous nous suivez et que Dieu vous soutienne, que Dieu vous comble vraiment de sa grâce, qu'il vous bénisse richement en Jésus-Christ parce que notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, nous te bénissons, nous te louons pour ce moment aussi agréable, ce moment merveilleux, ce moment de joie, ce moment de bénédiction. Laisse que ce moment soit un moment réellement de communion avec toi, ce moment d'intimité avec toi. Soutiens-nous, Père, manifeste ta puissance et ta gloire et donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. L'amour est dans le cœur. Alléluia. C'est l'amour divin. Oh, l'amour est immirable, incomparable, inexprimable. C'est l'amour divin. Oh, l'amour est sauvé par la grâce, pour moi, l'amour est dans le cœur. Pour moi, indigne et sauvé par la grâce. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh, comme c'est beau, comme c'est doux, l'aimer donner, et l'amour divin. Oh, l'amour est dans le cœur. Comme c'est beau. C'est l'amour divin. Oh, l'amour est dans le cœur. Pour moi, indigne et sauvé par la grâce. Oh, pour moi, l'amour est dans le cœur. Sauvé par la grâce, oh, pour moi, l'amour est dans le cœur. Indigne et sauvé. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, notre Père. Gloire à toi, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Merci, Seigneur. Comme c'est doux, et fait donner, et l'amour divin.
Seigneur. Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci les créateurs des cieux et de la terre. Merci Seigneur. Nous disons que la paix et la grâce et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous nous suivez. Que le Seigneur vous soutienne de là où vous nous suivez. Que le Seigneur vous soit favorable. Il est bon, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous accorde toute sa faveur. Que Dieu soit votre Père, votre Dieu, qu'il soit réellement celui qui vous a sauvé. Oui, il vous a sauvé, et parce qu'il nous a sauvés pour être semblables à lui, pour être à son image, à sa ressemblance, ce Dieu-là. C'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu puissant, c'est lui le créateur de toutes choses. Voilà les raisons pour lesquelles nous le bénissons, nous le louons, parce qu'il est merveilleux. Il est le Seigneur de gloire, il est le Dieu tout-puissant. Il est celui, quand il dit quelque chose, il accomplit toujours ce qu'il dit. Parce que quand il dit quelque chose, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est Dieu-là, c'est un Dieu merveilleux. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque nous nous retrouvons comme ça pour écouter la parole de Dieu, nous disons toujours que notre Père, il est le Dieu puissant. Il est le Dieu merveilleux. Nous allons ce soir nous exhorter. Nous allons nous exhorter sur, sur un point. Et ce point-là, je l'ai partagé ce matin avant de continuer avec notre message. Parce que n'oubliez pas que pour le moment, nous parlons de Jean chapitre 15 où Jésus a dit « Je suis le vrai cep. Et vous, vous êtes les sarments. » Oui, nous sommes les sarments. Et c'est lui qui est le vrai cep. C'est lui qui est les cep. Et nous sommes les sarments. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas porter de fruits si on n'est pas attaché à lui. Et lui aussi, il a besoin de nous pour avoir des fruits. Voilà pourquoi il est venu. Dieu a besoin de nous. Vous savez, je vais vous dire quelque chose peut-être... Vous savez que le Seigneur, depuis le livre de Genèse, il avait perdu sa famille. Vous savez, quand tu perds sa famille, ça veut dire que tu es en deuil. Le Seigneur avait perdu sa famille parce que il avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a pris l'homme et la femme, il l'a mis dans les jardins. Mais Dieu a perdu sa famille. La famille est partie. Et Dieu est resté sans famille. Et Dieu, depuis ce temps-là, depuis le jardin d'Éden, il a commencé à pleurer. Parce qu'il était en deuil. Jusqu'à ce que le Messie soit venu. Parce qu'il fallait quelqu'un qui doit venir pour restaurer la famille, pour recréer à Dieu cette famille-là, pour renouveler cette situation-là. Je parlerai de cette affaire-là un peu plus tard, parce que je parlerai de ça un autre jour, pour montrer comment Dieu était dans une situation où il fallait que le consolateur vienne. Il fallait que Jésus-Christ vienne, qu'il puisse verser son sang pour que l'homme soit racheté de nouveau et que Dieu puisse retrouver sa famille. Parce que la famille de Dieu, c'est nous. La famille de Dieu, c'est Adam. La famille de Dieu, c'est Christ. La famille de Dieu, c'est l'Église. La famille de Dieu, c'est Israël. Donc, pour que Dieu puisse retrouver cette famille-là, pour que Dieu puisse retrouver sa maison, il fallait que Christ puisse venir mourir à la croix. Et la résurrection de Christ, c'était la fin du deuil. La résurrection de Christ, c'était la fin du deuil. Et Jésus, Dieu, a retrouvé sa joie parfaite parce qu'il a retrouvé sa famille.
On va expliquer ça un autre jour parce que ça aussi, c'est beaucoup de choses dedans à expliquer. Mais nous allons prendre nos Bibles parce qu'on va s'exhorter. Mais peut-être quand on va s'exhorter de manière à ce que on va rester toujours collé à notre sujet, le culte raisonnable, mais surtout parler un peu du fait que Dieu, il est... Jésus-Christ est le cep. Nous sommes les sarments. Dieu, il est le vigneron. Et vous savez, frères et sœurs, quand on parle de ces choses, souvent on va parler de la vigne. Très important. Parce que c'est la vigne, vous savez, quand on parle de la vigne, la vigne, c'est quelque chose de bien. Mais lisons d'abord le texte. La Bible dit ceci. Jean chapitre 8, parce que c'est le sujet qu'on a partagé ce matin. Pour ceux qui lisent les pensées du jour, j'ai fait un petit résumé, mais qui n'était vraiment pas ça. Mais on va partager, on commence par là pour rentrer dans la vigne. Jean chapitre 8, le verset 32. On commence par le verset 32. On va lire et c'est là où on va se promener un peu là-bas pour essayer de revoir, de voir ce que Dieu veut nous dire. Dieu dit ici, Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui parle ici. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous voyez? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ici, Jésus-Christ est en train de vouloir nous démontrer que la seule chose qui peut nous affranchir, c'est la vérité. Pourquoi il a dit ça ici? Parce que quand Jésus vient parler comme ça dans Jean 8, parce qu'il faut vraiment bien comprendre le texte là de Jean chapitre 8 là. On va lire tout et puis on va commencer peut-être à expliquer un peu. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Mais le fils, il demeure. Parce que quand quelqu'un devient esclave du péché, l'esclave ne peut pas demeurer dans la maison. Il doit sortir de la maison. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Oh, les œuvres d'Abraham. C'est un grand sujet de la parole de Dieu. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela, Abraham ne l'a point fait.
vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Ah. Il quitte Abraham, il monte encore plus loin. Nous avons un seul Père, Dieu. Alléluia. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Moi, je suis sorti de Dieu. Et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Ah, il parle maintenant d'un langage. C'est-à-dire, nous comprenons maintenant que Christ avait un langage. Et ce langage-là n'était pas compris par n'importe qui. Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Voilà. C'est-à-dire que celui qui comprend le langage de Dieu, c'est celui qui écoute la parole de Dieu. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Ah, il ramène maintenant. Vous voyez, c'est comme ça l'enseignement de l'évangile éternel. C'est-à-dire Jésus-Christ ici, il prend maintenant cet enseignement-là. Pour leur faire comprendre, il ramène ça au commencement. Il commence lui-même, Jésus, à interpréter ce texte, cette parole qu'il a enseignée là. Il commence lui-même l'interprétation. Il ramène d'abord ça, parce que sous la terre, il n'y a rien de nouveau, bien-aimé, sous le soleil. Ce que nous vivons maintenant, cela a été. Ce que nous sommes en train de voir maintenant, ne pensez pas que c'est nouveau. Cela a été. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. De son fond intérieur. C'est-à-dire de son cœur. C'est-à-dire, il veut dire que le cœur du diable, c'est le mensonge. Le cœur de Dieu, c'est l'amour, c'est l'enseignement, c'est la vérité. Car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle parole! Cette parole, elle est très très profonde. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il dit, si vous connaissez la vérité, c'est la vérité qui va vous délivrer. C'est-à-dire que pour que tu sois délivré, il faut d'abord connaître la vérité. Mais délivré de quoi? Parce que la vérité est l'opposé du mensonge. La vérité est le contraire du mensonge. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il vient ramener cet enseignement-là. Il dit que quand Jésus a dit ça, les Juifs, directement, ils ont dit, non, nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous sommes les fils d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves. Nous comprenons que celui qui ne connaît pas la vérité, il est esclave de quelque chose. Alors, à qui Jésus s'adressait-il ici? De qui Jésus parle ici? Jésus parle ici d'Adam.
Parce que quand il sort Abraham ici, il parle d'Adam, parce que c'est Adam qui a accepté de devenir esclave du péché en écoutant le mensonge du diable. Quand il a écouté le mensonge du diable, il est devenu esclave. Maintenant, en devenant esclave, il ne pouvait plus rester dans la maison Éden, parce que Éden, c'était toute une maison. C'était la maison que Dieu a construite pour Adam. Adam devrait rester dans le jardin d'Éden parce que c'était sa maison. Là où Dieu l'a placé. Le jardin, c'était la maison de Dieu où Dieu a placé Adam. Mais puisque Adam est devenu esclave du péché, c'est-à-dire esclave du diable, Adam ne pouvait plus rester dans le jardin. C'est voilà pourquoi Dieu a sorti Adam du jardin. Il l'a fait sortir, il lui a dit, Adam, tu sors parce que tu es déjà esclave du péché. Tu ne peux plus vivre ici. Maintenant, pour que tu y reviennes, il faut que tu connaisses la vérité. C'est-à-dire, il fallait qu'on commence maintenant à enseigner la vérité à Adam. Il fallait qu'on enseigne maintenant la vérité à Adam. Alors on va se poser la question, Jésus a posé même cette... il y a quelqu'un qui a posé cette question-là. Il dit, qu'est-ce que la vérité? Jésus va venir, dans Jean chapitre 14, il va se présenter comme étant la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité, je suis la vérité. C'est-à-dire que celui qui veut être affranchi, celui qui veut être délivré, il doit connaître la vérité. Il doit connaître Jésus-Christ. Il doit connaître le Seigneur. Il doit le connaître comme son Seigneur et Sauveur. Et en connaissant Jésus, il va être délivré de cet état d'esclavage. De cet état, de ce statut d'esclave. Il va être délivré pour retourner dans la maison comme le Fils. Voilà pourquoi la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que tu deviens enfant de Dieu pour retourner dans la maison. Maintenant, on dit, quand tu connais la vérité t'affranchit. Et on dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils de l'homme vous affranchit. Maintenant, cette vérité-là, qui a affranchi, parce qu'il dit, nous sommes les enfants d'Abraham. En disant qu'ils étaient les fils d'Abraham, les enfants d'Abraham, ils voulaient justement démontrer, ils voulaient seulement dire que Abraham, leur père, connaît la vérité parce que Abraham a vu, Jésus leur a dit ça. Il a dit, votre père Abraham, il a vu mon jour et il s'est réjoui. Mais il vient ajouter quelque chose, il dit, mais vous là, si vous étiez réellement fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous feriez les œuvres d'Abraham. Les œuvres d'Abraham, c'est d'abord la foi. Parce que tu ne peux pas dire que tu es le fils d'Abraham si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas. Les œuvres d'Abraham, c'est les sacrifices vivants. C'est-à-dire que donner à Dieu un sacrifice qui est vivant. C'est ce qu'il a fait. Il a pris son fils, son unique, il a amené. Sacrifice vivant. C'est ça le culte agréable. Les œuvres d'Abraham, c'est le culte agréable. C'est le culte raisonnable que tu dois... Quand Jésus parle des œuvres d'Abraham ici, il parle de culte raisonnable, qui est la façon d'offrir son corps comme un sacrifice vivant. Abraham qui a accepté de quitter
et s'est lancé dans un inconnu, dans l'invisible, dans ce qu'il ne voyait pas. Dieu lui a dit, va vers le pays. Et il est sorti, il est parti sans hésitation. Et Dieu lui dit, Jésus leur dit, que maintenant, regardez, vous faites les œuvres de votre Père, parce que votre Père, c'est un menteur. Ici, Jésus est en train de montrer que tout celui qui écoute le diable, c'est ce que je vous avais dit l'autre jour, que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ, la foi en Jésus-Christ. Mais les doutes, le mensonge vient aussi de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Satan. Parce que quand tu écoutes la voix du diable, tu vas faire aussi les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est quoi? C'est être meurtrier, mais en même temps, la Bible dit c'est lui qui hait son frère. Parce que les œuvres du diable, c'est le manque d'amour. Et la Bible dit celui qui hait son frère, il a déjà tué. Vous voyez? Ça dit que c'est lui qui manque de l'amour vis-à-vis de son frère, il a déjà tué son frère. Si tu manques de l'amour vis-à-vis de ton frère, tu l'as déjà tué. À ce moment-là, tu deviens meurtrier. Quand tu manques de l'amour pour ton frère, tu as déjà tué ton frère. Et tu deviens meurtrier. Voilà pourquoi la Bible dit que l'amour pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour supporte tout. L'amour. Et le diable, il n'a pas l'amour. Le diable n'a pas l'amour. Donc nous voyons que dès le commencement, le diable a introduit son enseignement qui est le mensonge. Et le mensonge, c'est quoi? Le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Le mensonge, c'est lorsqu'on te dit que quand tu vas manger ça, tu ne vas pas mourir. Le diable a utilisé ce mensonge-là. Il a dit, quand vous allez manger, vous n'allez pas mourir. Le mensonge, c'est lorsque la parole de Dieu te dit quelque chose, mais il y a une autre voix qui te dit, non, 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 n'écoute pas ce que ces gens-là disent là, les pasteurs, tout ça, non, non, n'écoute pas ça. Il te fait faire autre chose que ce que la parole de Dieu te dit de faire. C'est-à-dire qu'il vient te détourner. Il vient te détourner de la vérité. Voilà pourquoi il faut être très, très, très prudent. Maintenant, on va lire un autre texte. C'est là où j'avais dit que on introduit ça, mais ça va nous ramener maintenant dans notre enseignement sur la vigne. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Et vous allez voir que ici, on dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est-à-dire, on voit l'aspect de la liberté que Dieu vient donner. Alors, nous avons vu ce matin avec les frères, nous avons dit que être réellement libre ne veut pas dire que tu dois faire tout ce que tu veux. Tu dois faire tout ce qui te monte dans le cœur. Tout ce que tu veux, tout ce que tu... Non, c'est pas ça, être réellement libre. Être réellement libre, ce n'est pas que il n'y a plus d'ennemis. Parce que l'ennemi de l'homme, c'est le péché. Mais la Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut que celui qui le retient ait disparu. Vous voyez? Tant que la présence de l'Église est sur la terre,
C'est la présence de l'église qui retient ça. La présence de l'église retient ça. Mais il agit déjà. Le mensonge que le diable a enseigné continue jusqu'à aujourd'hui. Et ces mensonges-là continuent à gagner la vie des enfants de Dieu. Nous allons lire Lévitique chapitre 25. Lévitique 25. On commence au 3e verset. La Bible dit ceci. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne. Et tu en recueilleras le produit. C'est-à-dire que pendant 6 années, tu vas mettre la semence. Pendant 6 années, tu vas aussi tailler la vigne. Et tu vas recueillir le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en honneur de l'Éternel, la 7e année. Et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson. Et tu ne vendangeras point les raisins de la vie de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture. À toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette, les jours des expiations, et vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de vous retournera dans sa propriété le jour de jubilé. Et si nous voulons dire ceci, parce que nous voulons, la Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Libre pourquoi? Nous serons réellement libres pour retourner dans la maison parce que lorsque nous étions esclaves, on était chassés de la maison. On était sortis de la maison. Dieu a sorti Adam de la maison. Maintenant, pour que Adam puisse retourner dans la maison, il faut
attendre que ce temps-là soit accompli. Et ce temps ici, en fait, ici on parle de ce temps, avec ce temps, on peut parler de 70 semaines de Daniel ici, parce que quand on parle de 49 ans, on peut expliquer aussi les 70 semaines de Daniel dans les 49 ans là. Quand on parle de tous ces... je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais peut-être que je pourrais revenir après, lorsqu'on va parler de ces choses de 70 semaines de Daniel, pour expliquer comment cette délivrance va être importante pour le peuple de Dieu. Voilà pourquoi ici on dit la 50e année, lorsque on va sonner la trompette, chacun de vous va retourner dans sa propriété. Nous allons retourner dans notre propriété, ça veut dire à ce moment-là, nous devenons libres. Or, cette liberté, c'est le Fils qui nous a affranchis. Mais il nous a affranchis de quelle manière? Bien-aimé, la véritable 50e année, parce que la Bible dit qu'un jour est égal à une année. Lorsqu'on parle de 50 ans, ça peut s'expliquer en 50 jours. Or, quand on parle de 50 jours, on voit automatiquement le jour où le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, c'était pour donner la liberté. Voilà pourquoi la Bible dit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il vient nous libérer pour que nous puissions rentrer dans notre propriété. Maintenant, la propriété là, c'est quoi? C'est ces champs-là. Cette propriété, dans cette vigne là où nous devons... Parce que vous devez comprendre. Voilà pourquoi lorsque vous lisez... Parce qu'au commencement du chemin de la vie, la Bible dit que le chemin de l'arbre de vie a été fermé. Et l'homme ne pouvait pas y retourner. Parce que c'était fermé. Puisque l'homme est devenu esclave, on l'a sorti, on a fermé le chemin de l'arbre de vie. Maintenant, pour que l'homme y retourne, il faut sonner la trompette. Il faut que le Fils... Parce qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, depuis tous ces temps-là, on attendait l'avènement de la vérité. Et cet avènement de la vérité-là s'est manifesté par la venue de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la vérité. Et c'est cette vérité-là, c'est Jésus. C'est-à-dire que cette vérité-là, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui nous a affranchis de cet esclavage-là, qui nous a délivrés de cette puissance des ténèbres et qui nous donne la liberté de retourner dans la propriété qui est l'Éden de Dieu. Parce que quand on parle de la propriété, on dit chacun doit retourner dans sa propriété. Notre propriété, c'est l'Éden de Dieu. Voilà pourquoi lorsque les fils de Zébédée sont venus lui demander, Seigneur, dites-nous comment ça va se faire, qui va s'asseoir à ta gauche ou à ta droite. Il leur a dit non. Ce n'est pas à moi de vous dire, mais ça dépendra de l'œuvre de chacun. C'est-à-dire que tel que vous êtes là, c'est celui qui vaincra. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur est venu, il nous a donné la liberté. Alors c'est à toi maintenant de marcher pour retourner dans ta propriété. Est-ce que tu es prêt à retourner dans ta propriété?
Voilà pourquoi, pour bien marcher et retourner dans ta propriété, il faut que tu sois le véritable sarment qui est attaché à la vigne, qui est attaché au cep. Il faut que tu sois le sarment attaché au cep, et en étant attaché au cep, tu vas produire des fruits parce que ce cep-là, cette vigne-là, c'est une vigne qui est plantée auprès de courants d'eau. C'est une vigne qui est destinée à porter des... C'est une vigne qui doit produire. C'est une vigne qui fait le retour vers Dieu. Parce que nous avons vu avec vous que il a vu les arbres, les hommes comme des arbres qui marchent. Vous voyez? C'est-à-dire que les hommes sont devenus des arbres qui marchent, mais des arbres libérés, des arbres délivrés, des arbres qui retournent là où ils étaient. Voilà pourquoi Jésus dit, il vient, il ramène tout au commencement. Il ramène au commencement. C'est-à-dire que la liberté que nous allons recevoir, quand le Fils vient t'affranchir, c'est pour que tu rentres dans ta propriété. Tu deviens libre. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là aussi il y a la liberté. Et cette liberté-là, ça veut dire que c'est accepter que Dieu soit en nous, et que nous soyons en Dieu pour marcher dans cette liberté-là et retourner dans notre propriété, qui est la vie éternelle, qui est le paradis de Dieu, qui est l'Éden de Dieu. Sans cela, tu ne sauras pas. Donc, pour que tu puisses rentrer, il faut être ce sarment qui est attaché au cep. Tu ne seras plus un bois sec. Parce que quand tu es attaché au cep, tu vas bénéficier de la sève, tu vas bénéficier de la capacité, de la puissance de la racine, et tu vas produire des fruits. Les gens vont voir des fleurs, mais aussi, par la finalité, tu vas produire des fruits. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque nous parlons de la vigne, nous devons comprendre que la 50e année, il a dit la 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez, vous ne moissonnerez point, c'est que les champs produiront d'eux-mêmes. Vous ne vendangerez point la vigne non taillée. C'est-à-dire que lorsque la vigne n'est pas taillée, cette vigne-là, tous les produits qui sortent d'une vigne non taillée, on ne va pas les vendanger. On ne va pas récupérer ces produits-là. Parce que la 7e année est comme le 7e jour de l'Éternel, le jour du repos, le jour du royaume de Dieu. Un jour de repos pour la terre et ses fruits, hommes, animaux, végétaux. C'est-à-dire que, vous voyez, la terre. Parce que quand on parle de la terre ici, la terre qui porte ces arbres-là, la terre, c'est ce qui est sorti le 3e jour. Des eaux. Alors quand on parle de la terre qui est sortie des eaux, dans l'ombre nous voyons Moïse qui est sorti des eaux. Mais dans la réalité, nous voyons Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts le 3e jour. C'est lui la véritable terre qui est sortie. Et quand il est sorti comme véritable terre, il est aussi sorti comme le premier-né d'entre les frères, comme la vigne de l'Éternel, qui est le premier-né. Parce qu'Israël était le premier-né. Israël étant comme la vigne de l'Éternel, premier-né. Jésus-Christ est comme la vigne de l'Éternel, comme le vrai cep, premier-né.
Il sort de la terre le 3e jour. Il sort de la terre. Et cette terre-là qui sort des eaux, c'est Jésus ressuscité, mais qui va maintenant produire des fruits, qui va maintenant faire grandir ces arbres-là que nous voyons, que nous sommes. Parce que nous sommes, c'est Jésus-Christ-là qui est sorti de la terre. Il a dit, les grains, s'ils les tombent à terre ne meurent, ça ne peut pas porter de fruits. Et pour voir aujourd'hui Jésus-Christ, les gens ont besoin de le voir par nous. Les gens ont besoin de nous voir. Quand ils nous regardent, ils voient Jésus-Christ. Et c'est ça. Voilà pourquoi nous disons que la vigne dans la Bible, nous pouvons aussi le prendre comme étant comme l'Église. Parce que dans le livre des psaumes 128, verset 3, la Bible nous dit quelque chose là. Il dit, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsque la femme est dans l'intérieur de la maison, il est une vigne féconde. Lorsque Adam est dans le jardin d'Éden, Dieu leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Lorsque Adam, parce que là, il était arrosé par l'eau, il était arrosé dans le jardin, il était un arbre vivant. Quand Adam a péché, Adam est sorti, Dieu l'a sorti du jardin d'Éden, Adam est devenu comme un sarment qui est coupé et jeté dehors, qui doit être desséché. Il n'est plus dans la maison. Ça dit qu'en ce moment-là, Adam n'est plus féconde. Et c'est ça Israël. Parce que lorsque Israël est jeté dehors, elle n'est plus féconde. Israël, lorsqu'elle a refusé d'écouter la parole de Dieu, lorsqu'elle a refusé d'écouter la loi de Dieu, de mettre en pratique la loi de Dieu, lorsqu'elle a refusé d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur, Israël est jeté dehors. Et c'est l'Église qui était autrefois l'olivier sauvage. Il est coupé là-bas et on est venu, on l'a amené dans la maison et elle est rentrée, l'Église est rentrée dans la maison comme Asna qui était entré dans la maison de Joseph, qui a produit, qui a commencé à donner les enfants à Joseph dans la maison. La vigne féconde. Dans la maison. Pendant ce temps, pendant que Asnath est dans la maison avec Joseph, en train de donner le fruit, parce que n'oubliez pas que les enfants d'Asnath sont devenus les enfants de Jacob. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce que le sens, quand on parle de la femme, vous voyez, parce que c'est le psaume qui dit ça, hein, il dit ta femme est comme une vigne féconde. La vigne féconde, c'est l'Église qui produit aujourd'hui les résultats. Je sais qu'il y a une écriture. Je vais vous donner ça peut-être plus tard. Vous allez voir que même Israël aussi a été appelé dans Osée chapitre 10, verset 1. Dieu a appelé Israël aussi la vigne féconde. Mais cette vigne féconde-là, Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu qui a amené Israël. Il a planté dans la terre promise. Il a mis tout, il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour que Israël puisse porter des fruits. Mais malheureusement, Israël n'a pas porté de fruits selon Hébreux chapitre 4, qui dit qu'ils ont écouté la même parole que nous, mais cette parole n'a pas produit la foi en eux. Voilà pourquoi Israël a été mise de côté. Pour que l'Église, pour que ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur puissent entrer. Mais Israël, qui est une vigne qui se meurt,
Parce que c'est comme le Seigneur, Israël aussi va revivre. C'est-à-dire ce sera une vigne, c'est comme un bois qu'on a coupé, mais qui va encore revivre, qui va encore ressusciter. Israël sera comme ça. On l'a coupé, mais sachez que Israël, c'est un arbre on appelle ça l'arbre d'espérance. Un arbre, quand on le coupe, il va revivre encore. Il a en lui l'espérance. Pourquoi? Parce que c'est un peuple que Dieu s'est acquis lui-même. Voilà pourquoi nous disons que il faut faire attention. Parce que il y a certaines vignes, selon Deutéronome 32, qui sont des vignes du plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés. Leurs grappes sont amères. Vous voyez cette vigne-là? C'est-à-dire que quand on parle de la vigne, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas prendre toute la vigne comme Christ. Voilà pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a des enseignements qui sont des enseignements amers, qui sont des enseignements de Sodome et Gomorrhe, qui sont des enseignements empoisonnés. C'est Deutéronome 32, verset 32 qui dit ça. Auquel nous devons faire extrêmement attention. Parce que quand j'ai lu ça, ça me met de la chaleur. Je me dis, mais c'est pas possible. Il dit, mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés. Leurs grappes sont amères. Si je lis encore dans une autre version, on dit que leurs raisins entraînent la mort. L'enseignement qui entraîne la mort, c'est l'enseignement du diable. Voilà pourquoi nous devons connaître la vérité. Voilà pourquoi il dit, nous faisons des fois une exploitation. Vous savez, il faut faire extrêmement attention parce que pour Sodome, la ville de tous les vices, la ville de tout ce qui est, nous comprenons que l'enseignement qui sort de Sodome, c'est un, Deutéronome 32, verset 32, c'est un enseignement empoisonné. C'est-à-dire que l'enseignement qui vient de ce monde, tout ce qui sort du diable, tout ce qui vient du monde, c'est des enseignements empoisonnés. Il faut faire attention. Voilà pourquoi la Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Parce que l'enseignement du monde, c'est un enseignement empoisonné, c'est un enseignement dangereux, c'est un enseignement difficile, c'est un enseignement amer. Le produit est amer. Non, il faut faire attention avec les enseignements de Sodome. Il faut faire attention avec la vigne de Sodome. Avec des enseignements contre nature, avec des pratiques contre nature. Avec des choses qui nous entraînent dans la mondanité, dans le péché et dans les mauvaises vies. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Nous devons faire extrêmement attention avec ces choses. Nous devons faire attention avec la vigne de Sodome. Parce que quand tu prends la vigne de Sodome, toi qui es déjà libéré par le Fils, toi qui es déjà affranchi par le Fils, tu ne peux plus boire la vigne de Sodome. Le vin de Sodome, tu ne peux plus boire ça. Parce que le vin de Sodome, c'est un vin, le raisin est empoisonné. C'est un faux enseignement. L'enseignement de ce monde, c'est un mauvais enseignement. Il faut faire attention avec les enseignements. C'est pourquoi même les pasteurs, même les serviteurs de Dieu qui enseignent, ils doivent s'assurer que l'enseignement qu'ils donnent, ils ont réellement tiré ça de la bonne vigne, de vrais cèpes. Parce qu'il y a les vrais cèpes, il y a aussi les faux cèpes.
Je suis le vrai cep. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, je suis le vrai cep. Donc s'il est le vrai cep, c'est qu'il y a le faux cep aussi. Et le faux cep qui développe des raisins, qui produisent des raisins, qui produisent des vins. Nous devons faire attention aux vins produits par les faux cep. Parce qu'il dit que leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères. Nous devons faire attention. Attachons-nous, bien-aimés, au vrai cep. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez, le vrai cep, c'est la vérité. Et il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez Jésus-Christ qui a déclaré lui-même dans Jean 14, verset 6, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. On le connaîtra. Celui qui connaît Jésus. Connaître Jésus, c'est quoi? Connaître Jésus. Connaître Jésus, ce n'est pas devenir intellectuellement capable d'expliquer Genèse jusqu'à Apocalypse. Non, ça, ce n'est pas connaître Jésus. Connaître Jésus, c'est pratiquer sa parole. Connaître Jésus, c'est la vie éternelle. Parce qu'il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Jésus, c'est la vie éternelle. Si tu connais Jésus, tu as la vie éternelle. C'est ça, connaître Jésus. Voilà pourquoi lorsqu'on parle il dit, dans Ézéchiel chapitre 19, verset 10, la Bible dit ceci. Il dit, ta mère était comme toi, semblable à une vigne, plantée près des eaux. Elle était féconde et chargée de branches, à cause de l'abondance des eaux. Vous vous souvenez, une fois ici, je vous ai dit que l'église n'était pas un bois sec. Parce que quand Jésus a dit, si on fait ceci à moi qui suis le bois vert, qu'en sera-t-il de vous le bois sec? Ce n'est pas le bois sec dont Jésus a parlé, ce n'est pas l'église. Parce que l'église, c'est un arbre qui est planté auprès du courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point. Et il produit les fruits à sa saison, c'est-à-dire donne les fruits à sa saison. Et c'est lui, cette vigne-là, qui est attachée au vrai cep. Ce sarment-là qui est attaché au vrai cep. C'est-à-dire, tous ces corps-là, les vrais ceps-là, c'est ça, cette vigne-là, qui est plantée auprès du courant d'eau. Qui est le symbole de la parole. Parce que vous savez, les dieux des armées, il revient et il regarde du haut des cieux et voit et il considère cette vigne-là. C'est-à-dire que quand Jésus revient, il regarde du haut des cieux, il voit et il considère cette vigne-là, le vrai cep-là. Il le considère ça. Il sait que, ça c'est dans Psaume 80, versets 14 à 15. Quand il descend du haut des cieux, il considère cette vigne. Et c'est cette vigne-là que lui viendra chercher. Ce vrai cep-là. C'est ça, ce vrai cep-là qu'il viendra chercher. Ça ne sera pas... C'est pourquoi, bien-aimés, quand nous regardons l'Église, la Bible dit que c'est par l'Église que nous connaissons la révélation de Dieu. C'est par l'Église que nous connaissons la puissance de Dieu. C'est par l'Église que nous connaissons la grandeur de Dieu. Mais dans le même psaume 80, si vous remontez au verset 8 et au verset 9, vous allez voir que là, on parle d'Israël. Parce que c'est ça la construction de la parole de Dieu. Si vous ne maîtrisez pas bien cette architecture de la parole, vous allez dire, mais non, mais regardez là-bas, on parle... Oui, mais c'est ça, au verset 8, au verset 9, on parle d'Israël comme étant la vigne qu'on a arrachée de l'Égypte. La vigne qu'on a arrachée de l'Égypte et qu'on est venu planter. Ça, c'est Israël.
Là, il parle à cette vigne-là comme son peuple. Israël, là, est considéré comme son peuple, comme ses frères. C'est-à-dire, l'histoire ici, pour bien comprendre, il faut être dans la dimension de Joseph, où Joseph a pris d'abord sa femme, qui est Asnath, a mis dans la maison, qui est la vigne qui est plantée auprès de courants d'eau, parce que Joseph était tout un courant d'eau en Égypte. Joseph était l'abondance, la bénédiction. Joseph était, c'est-à-dire que Joseph était l'illustration parfaite des courants d'eau. C'est-à-dire que on dit son feuillage ne flétrit pas. C'est-à-dire qu'il ne peut pas connaître la sécheresse. Voilà pourquoi Joseph ne connaît pas la sécheresse. La sagesse de Joseph ne connaît pas la sécheresse. Alors quand il a pris Asna, il a mis Asna à ses côtés. Entre-temps, ses frères, ses parents, son frère, son peuple, le peuple de Joseph, c'est le peuple Israël qui est resté dans la sécheresse. Et que Dieu a ramené, Joseph a ramené auprès de lui pour un temps. Parce que vous remarquerez que Asnath a été emporté avec Joseph et Israël est resté. Asnath est parti avec Joseph et Israël est resté pour passer ce qu'on appelle la grande tribulation. Parce que quand Joseph est parti, Israël a traversé maintenant ce qu'on appelle la grande tribulation en Égypte. Les nations commençaient à combattre Israël. Le combat d'Israël a commencé. C'est-à-dire que c'était une autre vigne qui était là-bas comme étant le peuple de Dieu. Maintenant, il fallait que Dieu puisse écouter, entendre les cris de ce peuple-là qui est dans la grande tribulation et qu'il aille rechercher ce peuple-là et le sortir. Parce que la sortie d'Israël de l'Égypte, c'est aussi une marque de la délivrance d'Israël. C'est-à-dire que Moïse est descendu en Israël comme promis que Jésus descendra sur la terre. Moïse est allé en Israël pour délivrer Israël et le faire sortir de l'Égypte. Ça, c'est le retour glorieux de Jésus. Parce que Moïse, vous savez, quand il était parti comme un fouillard. Mais quand il revient en Israël pour délivrer, parce que quand il est parti comme un fouillard. Et quand il revient en Israël pour délivrer son peuple, il vient délivrer ce peuple qui est en train de traverser la grande tribulation. Les plaies, les sauts, toutes sortes de peines et de tribulations décrites même dans l'Apocalypse. C'est ce qu'Israël a traversé parce que si vous lisez les difficultés, vous lisez les plaies qu'Israël a connues en Égypte, vous pouvez facilement comprendre les sauts, vous pouvez facilement comprendre tout ce qui adviendra à Israël après l'enlèvement de l'Église. Vous comprenez? Et Israël maintenant comme peuple de Dieu, comme la vigne aussi de l'Éternel, l'Éternel va maintenant se déployer en Égypte pour délivrer son peuple Israël. Vous voyez? Ça, c'est une autre dimension. Voilà pourquoi on dit Israël. Ça, c'est Ésaïe chapitre 5, verset 7, qui parle de ça. C'est-à-dire la vie de l'Éternel des armées. C'est la maison d'Israël et les hommes de Juda. C'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture. Et voici du sang versé. De la justice. Et voici des cris de détresse. Dieu a libéré son peuple d'Égypte et lui a livré le pays où coule le lait et le miel. Parce que Dieu devrait maintenant chasser les nations. Parce que quand Jésus revient, c'est pour condamner les nations et délivrer son peuple Israël. Vous voyez? Mais nous, on sera déjà partis avec Joseph. Parce que Joseph ne verra pas, Asnath ne verra pas la souffrance d'Israël.
ne connaîtra pas, Asnath ne connaîtra pas la souffrance d'Israël en Égypte. La grande tribulation. Voilà, on va s'arrêter là parce que... Voilà pourquoi nous disons que lorsque le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Tu es réellement libre et cette liberté-là, c'est la liberté de Dieu. Cette liberté-là, c'est la liberté du Seigneur. Cette liberté-là, c'est la liberté du Père. Cette liberté, c'est la liberté de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est important pour nous, bien-aimés, parce que nous disons que la délivrance, la liberté de Dieu, la liberté du Seigneur, quand le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Parce que la vérité est la seule arme contre les mensonges. Et celui qui ne connaît pas la vérité est encore sous la puissance de l'ennemi. Il est encore dans un état d'esclave. Mais le 50e jour a déjà sonné. Le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit a annoncé la délivrance. Le Saint-Esprit a annoncé la libération. Le Saint-Esprit, la vérité nous délivre de cet esclavagisme. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ. Il nous a rendus libres. Et cette liberté nous amène à servir le Seigneur, à rester dépendants de la parole de Dieu et non dépendants du système de ce monde. Nous ne pouvons être uniquement libres que par Jésus-Christ. Parce que tout a été accompli, tout a été fait. Jésus a été fait, malédiction pour que nous, aujourd'hui, gratuitement, nous puissions être bénis. Aujourd'hui, on est bénis gratuitement en Jésus-Christ. Sa justice est transférée sur nous. Il a pris notre malédiction et sa justice est transférée sur nous. Ah oui. Sa justice est transférée sur nous. Notre malédiction est transférée sur Jésus-Christ. Quelle grâce! Quelle grâce! Nous avons tous des combats, des luttes, et même des luttes serrées. Mais Christ nous a affranchis de la malédiction de la loi. Et voilà pourquoi nous disons qu'être réellement libre ne signifie pas faire tout ce qui passe par la tête. Non. Tu fais ce que Dieu te dit de faire. Voilà pourquoi quand il est venu, il a libéré Saoul, il a libéré Paul. Il a dit à Paul, entrez dans la ville et là, on te dira ce que tu dois faire. Oh, Dieu nous aime. Dieu aime nous voir marcher avec lui de tout notre cœur et lui obéir. Parce que lorsque nous avons Dieu, nous ne nous attachons plus au superficiel, ni à l'artificiel, mais nous allons nous attacher à ce qui est essentiel. Nous allons nous attacher à ce qui est essentiel. Vous savez, vous connaissez ce qui est essentiel. C'est ce que la femme Marie a choisi. Marthe était dans le superficiel et dans l'artificiel, mais Marie avait choisi l'essentiel. Être réellement libre, c'est ça. C'est choisir ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est la parole de Dieu. Ce qui est essentiel, c'est la vie éternelle. Ce qui est essentiel, c'est Jésus-Christ qui est l'essentiel. C'est lui qui est mon essentiel. Ton essentiel ce soir, c'est Jésus-Christ. Les restes, artificiels, superficiels. Mais l'essentiel, c'est Jésus. Est-ce que tu peux déclarer ça? Que mon essentiel, ce soir, c'est Jésus-Christ. C'est lui. Parce que quand le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. On va prier le Seigneur. Tu vas élever ta voix vers le Seigneur. Et nous allons prier le Seigneur. Tu vas lui rendre des actions de grâce. Tu vas le bénir. Tu vas le glorifier. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Seigneur. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Créateur des cieux et de la terre. Il est le Maître des temps et des circonstances. Il nous a délivrés des puissances des ténèbres. Et il nous a transformés. Il nous a transportés
dans le royaume des fils de son amour. Parce qu'il a dit que si le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Si le Fils de l'homme te délivre, tu es réellement libre. Si le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, alléluia, le secours. Alléluia. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Descends sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus pour ta bonté et ta fidélité. Merci parce que je suis la vigne que tu as plantée auprès de courants d'eau. Je suis ce sarment-là attaché au vrai cep. Et que je dois produire des fruits. Merci Seigneur pour la manifestation de ta puissance et de ta gloire. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu es le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Dieu vrai, le roi de gloire, le Dieu qui nous délivre. Oh, tu nous as dit que si le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Oui, je suis réellement libre, Seigneur. Oui, je veux proclamer que je suis réellement libre. Alléluia. Et je suis réellement libre, Seigneur. Merci pour la liberté. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour la transformation de mon intérieur. Merci de m'avoir ramené dans la maison. Merci de m'avoir ramené dans la maison, Seigneur. Et aujourd'hui, je peux déclarer que tu es mon essentiel. Tu es mon Dieu. Tu es mon Père. Tu es mon Créateur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Merci pour tout. Merci Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Éternel des armées. Béni sois-tu, le Créateur des cieux et de la terre. Béni sois-tu, que ta parole, qui est la vérité, garde mon cœur en Jésus-Christ. Garde le cœur de mon frère et de ma sœur en Jésus-Christ. Que nous soyons réellement transformés par cette parole. Que nous soyons réellement affranchis par cette parole. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as été béni par ce message, je t'invite à partager cela, à partager dans le groupe, à partager à tes amis, à partager à tous ceux qui sont amis avec toi. Dans tous les réseaux sociaux que tu utilises, tu peux les partager. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce, que Dieu vous fortifie encore, que Dieu vous élève encore, que Dieu... Faites attention à la vigne de Sodome. Faites attention à la vigne de Gomorrhe, parce que leurs raisins, c'est des raisins empoisonnés. Leurs raisins, c'est des raisins empoisonnés. Leurs grappes sont amères. Faites attention. Faites attention à ces vignes-là. Les vignes de Sodome. L'enseignement de Sodome. Les plaisirs de Sodome. Faites attention à ça. Parce que vous savez, le vin, le but de vin, c'est de réjouir le cœur. Mais le vin de Sodome, oui, cette jouissance-là, ce n'est pas la jouissance éternelle. C'est la jouissance temporaire. Quand tu rentres dans ça, c'est amer. Quand tu rentres dans ça, c'est un cadeau empoisonné. Faites attention.
Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble de sa grâce, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous protège. N'oubliez pas notre culte de dimanche. Nous serons encore dimanche à 14 h pour louer le Seigneur. Pour les frères qui sont ici avec nous, vous avez des flyers à partager, vous avez des flyers à distribuer. N'hésitez pas. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit, si vous pouvez inviter des gens pour qu'ils viennent écouter la parole de Dieu dimanche à 14 h, que le Seigneur vous bénisse. Nous disons que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen.